et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et j'ai intitulé mon message Cinq vérités pour une période troublée. Nous traversons une période troublée par le spectre d'une violence et par une résurgence de haine que nous avons cru oublier et relever d'un passé révolu. Cette phrase, elle commence un bulletin de la Fédération protestante de France de novembre 2023. Une période troublée. Et nous vivons effectivement dans une période troublée. Partout où je me trouve, quand j'écoute la radio, quand je regarde la télévision, quand je lis les journaux, je constate cela. On ne parle que de guerre, que de violence, que de conflit, que de vengeance, que d'incertitudes économiques, climatiques, qui effectivement nous angoissent, nous, nous interrogent, nous interpellent. Les craintes augmentent partout dans le monde et les gens qui sont anxieux sont soudain inquiets vraiment et se tournent vers des choses irraisonnables, irréfléchies. On voit se développer des thèses conspirationnistes dans tous les sens. Je pense qu'il est utile en ces temps troublés d'essayer de réfléchir à des choses qui sont certaines. Et c'est le but de l'apôtre Jean dans le texte qu'il nous donne ce matin. L'Église, à l'époque du moment où Jean a écrit, était aussi dans une situation difficile. On considère que les écrits de l'apôtre Jean sont sans doute les plus tardifs du Nouveau Testament, vraisemblablement écrits à la fin du 1er siècle. Et en ce temps-là, à la fin du 1er siècle, pratiquement tous les leaders de l'Église avaient été exécutés. Évidemment, on parle de Philippe d'abord, du temps des Actes des Apôtres, mais ensuite Jacques, puis Pierre, puis Paul. Il ne restait plus en fait que des leaders historiques que Jean. Et Jean lui-même avait été persécuté, obligé de fuir. Il était actuellement à Patmos. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il écrivait sur des situations difficiles pour sa vie personnelle. Mais aussi, c'était les mêmes troubles que nous pour la société. Les années du milieu du siècle avaient vu la domination d'empereurs qui étaient cruels, tyranniques, Néron par exemple, et effectivement ça avait ébranlé toute la société, et donc une société vraiment en interrogation. Et donc je pense que c'est intéressant de voir comment Jean réagit. Or, parmi les écrits du Nouveau Testament, les écrits les plus sereins de tout le Nouveau Testament sont les écrits de Jean. Aussi bien l'Évangile que les Épîtres sont d'une sérénité, pourtant d'un homme qui a écrit dans des moments de trouble. Et donc, il est précieux de voir d'où Jean tire cette sérénité. Ces églises, elles ont connu leur juste part de questionnement et d'interrogation, et l'apôtre Jean donc attire notre attention sur 5 choses qui doivent être pour nous des fondements qui ne changent pas, des vérités qui restent vraies, absolues. 5 vérités qui ne peuvent être contestées et qui ne changeront jamais. La première, si on regarde au verset 13, « Je vous écris, nous dit les gens, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez de croire au nom du Fils de Dieu. » Une des certitudes de tous les enfants de Dieu, c'est la vie éternelle. En tant que croyants, nous pouvons être certains de cette vie qui ira jusque dans l'éternité. Dieu promet à plusieurs endroits dans sa parole
la réalité de la vie éternelle. Quelques exemples. Par exemple, dans Jean 3,36, donc dans l'Évangile, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, nous dit Jésus. Et l'apôtre Paul nous dit, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La vie sur terre est souvent, et d'ailleurs Pascal nous l'a dit tout à l'heure, emplie d'interrogations, de déceptions, de promesses vides. Regardez la publicité, écoutez le dialogue, le discours politique, et vous allez voir le nombre de promesses qui sont vides. Mais comment savons-nous que les promesses de Dieu sont vraies? Nous le savons parce que Jésus-Christ atteste de cette vérité. Il est venu, il a accepté la mort, nous nous approchons de Pâques. Et au moment où nous fêtons Pâques, nous disons quoi? Nous disons qu'en fait, nous croyons effectivement à ce que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous sur la croix. Il a accepté la mort comme le châtiment de nos péchés. Et le miraculeux s'est produit. La Bible nous dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa bonté, sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. 1 Pierre 1, 3 et 4. Donc la promesse de la vie éternelle, c'est une promesse qui a été signée par le Seigneur de son sang sur la croix. En période de confusion, en période d'interrogation, en période de peur, la première vérité dont nous pouvons, qui peut être une certitude pour nous, c'est cette certitude que la promesse de Dieu est vraie et que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. La deuxième, à partir du verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. La deuxième vérité, c'est que Dieu entend et que Dieu répond. Il répond à nos prières. Plus que jamais, les chrétiens doivent se rappeler que Dieu entend et que Dieu répond. Que Dieu n'est pas loin. Dans nos circonstances, dans nos difficultés, dans nos sociétés, Dieu entend et Dieu répond. Ça veut dire que c'est toute l'importance de notre relation avec Dieu et toute l'importance en particulier de la prière est dans cette affirmation. Puisque nous savons que Dieu entend, nous avons à ce moment-là la responsabilité de prier et de demander à Dieu. Nous devons prier pour les responsables politiques, on l'a fait avec Pascal tout à l'heure. Nous devons prier pour les décideurs économiques. Nous devons prier pour tous ceux qui sont actuellement victimes de cette société. Nous devons prier évidemment pour les gens qui sont en guerre, l'Ukraine, pour ce qui s'est passé en Israël, pour ce qui se passe à Gaza, mais pour tous les autres lieux de guerre. Tant de gens souffrent. Nous devons prier pour les victimes, toutes les victimes de ces violences, sans distinction. Nous devons prier pour ceux qui sont vulnérables dans ces temps difficiles, pour ceux qui sont dehors dans la rue, sans logis, pour tous ceux qui souffrent dans ces temps de conflits et d'insécurité. Et même, nous dit Jésus, même pour les bourreaux, même pour ceux qui font le mal, même pour Poutine. Priez pour Poutine. Parce que, rappelez-vous, Jésus, sur la croix, il prie pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. En période d'incertitude comme celle-ci, il est si important que les chrétiens crient, choisissent plutôt la prière que le découragement et la panique. Et nous dit l'apôtre Jean, quand nous prions, nous pouvons être certains que Dieu écoute.
Maintenant, d'après mon expérience, et j'ai quelques années de vie chrétienne derrière moi, j'ai compris que je ne reçois pas toujours ce pourquoi je prie. Selon moi, il y a 4 réponses différentes que Dieu peut donner quand je le prie et quand je lui demande quelque chose. Si les demandes ne correspondent pas à sa volonté, Dieu me dit simplement non. Si le moment est mal choisi, Dieu me dit: «Écoute mon enfant, attends un petit peu, attends mon temps, attends, c'est moi qui décide du temps où je donne les choses. Le temps est dans ma main. Si je me trompe, si je suis dans l'erreur quant aux demandes que je fais au Seigneur, le Seigneur me dit: "Recherche ma volonté, prends du temps"». C'est pour ça qu'il est tellement important que nous nous formions, que nous prenions du temps pour lire la parole de Dieu, pour l'étudier, pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et si le Seigneur, et si, nous prions selon ce que le Seigneur veut, et ben voilà ce que nous dit l'apôtre Jean, il nous donne ce que nous demandons. Comment s'assurer que tout va bien? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. La prière, ça ne consiste pas à demander à Dieu de faire ce que nous voulons. Vous voulez que je répète ça? La prière, ça ne consiste pas à à demander à Dieu de faire ce que nous voulons. Mais la prière, ça consiste à comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. Dieu dit toujours oui lorsque nos demandes sont conformes à sa volonté. Et donc, il est vraiment important de comprendre ce que le Seigneur demande, ce que le Seigneur planifie, quel est ce que tu veux. En utilisant les critères comme la base de notre vie de prière, nous progresserons dans la compréhension de ce que Dieu veut pour nous et pour l'Église. La troisième chose qui me semble importante de dire et qui est permanente, c'est le fait que Dieu nous protège. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et le mauvais, ne le touche pas. Jean ne dit pas, comme on pourrait le lire rapidement, que les chrétiens ne pêchent pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que quelques chapitres auparavant, il a dit si quelqu'un pense qu'il ne pêche pas, il est dans l'erreur et la vérité n'est point en lui. Et là aussi, si vous en croyez mon expérience de quelques années, il est assez facile de comprendre qu'il nous est, même aux chrétiens les plus engagés, facile de tomber dans le péché. Mais que nous dit-il? Il nous dit qu'en tant que chrétiens, nous avons quelqu'un qui nous protège tout particulièrement de l'action de celui qui veut le mal, du mauvais. Jean ne prétend pas que Jésus nous protège de tout, de toute difficulté, mais que Jésus nous protège du malin, de celui qui veut nous faire tomber. La Bible nous dit que nous avons un adversaire, Satan, et tout au long de l'Écriture, il nous met en garde contre l'action de Satan dans notre vie. Et quand nous tombons, le Seigneur nous dit, mais je suis mort sur la croix pour ça. Quand nous sommes enfants de Dieu, si nous péchons, Jean nous assure que Jésus est plus fort que celui qui nous a fait tomber, qui nous a fait succomber à la tentation et qui nous délivre du péché. Lorsque nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, une fois pour toutes, Jésus sur la croix a lavé notre péché. Lavé notre péché d'hier, lavé notre péché d'aujourd'hui, et même il s'est offert même pour nos péchés de demain. Cela ne veut pas dire que nous avons la liberté de pécher, ça veut dire que nous pouvons être toujours vainqueurs, quoi qu'il arrive, de la puissance de Satan. Dieu a acquis, par Jésus-Christ, la victoire sur le péché et sur la mort à la croix. Christ nous a libérés du péché et de Satan. Et donc, quand nous sommes dans les périodes de tentation, nous pouvons affirmer
que nous avons en Jésus-Christ la victoire sur l'ennemi. Quatrième certitude que je vous invite à partager, son adoption. Nous savons que nous sommes de Dieu. On l'a chanté 2 fois de suite. Nous savons que nous sommes de Dieu et que Dieu est notre Père. On occupe une position privilégiée dans la famille de Dieu. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Je suis le fils d'une famille dont Dieu est le Père. Une famille privilégiée. Et il faut nous rappeler que le but de Dieu, c'est de se faire une famille. Une famille dans laquelle il ajoute, j'allais dire, jour après jour, enfin en tout cas chrétien par chrétien, il ajoute des enfants adoptés qui en font partie les uns après les autres. Nous sommes les uns et les autres héritiers du même Père. La Bible tout entière relate l'histoire de ce Dieu qui se constitue cette famille. Ça a commencé avec Abraham et ça va jusqu'à nous maintenant. Et quand il fait cette famille, il nous assure que cette famille, il l'aime, il l'honore et qu'il va régner, qu'il va la faire régner avec lui pour toujours. La Bible dit, laissez-moi changer ma page, dans son amour, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans son amour et sa bienveillance. Éphésiens 1, verset 5. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, Dieu devient notre Père, nous devenons ses enfants. Les gens qui sont autour de nous, là, vous tournez voir votre regard vers la droite et vers la gauche. Ce sont vos frères et vos sœurs. L'Église devient notre famille spirituelle. Les chrétiens ne sont pas simplement appelés à croire, ils sont aussi appelés à former une famille et à cultiver les liens nécessaires à une famille. Nous sommes responsables de l'atmosphère familiale, donc de l'atmosphère de la famille de Dieu. Nos familles sur terre sont des merveilleux dons de Dieu, enfin la plupart du temps. Mais ces constructions humaines sont temporaires et fragiles, souvent brisées par le divorce, brisées par les relations entre parents et enfants ne sont pas toujours faciles, par le vieillissement, je commence à en connaître un peu les inconvénients, et inévitablement par la mort. Et vous savez combien c'est difficile de vivre la vie de famille quand l'un des membres de la famille a disparu. Mais notre famille spirituelle, elle est éternelle. Les relations que nous commençons aujourd'hui, ici-bas, elles vont durer jusque dans l'éternité. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est là une des certitudes aussi qui doit nous aider à vivre les difficultés de ce temps-là. La dernière que j'aimerais partager avec vous, le Seigneur nous affirme qu'il est notre prince, le vrai prince, le prince de la paix. Jean termine sa lettre par ces mots, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. » Le vrai, le mot que Jean utilise, c'est ce qui est, comment je pourrais dire ça, ce qui n'est pas la copie, ce qui n'est pas l'imitation, c'est l'authentique, le réel, le véritable. Jésus est la vraie lumière. Jésus est le vrai pain. Il est la vraie vigne. Il est la vraie vérité. C'est presque un pléonasme. Hein. Il est la vraie vérité. Il est l'original. Et tout le reste, c'est une copie. C'est du toc.
Beaucoup de gens essayent de développer, des choses pour remplacer Jésus-Christ. La religion elle-même peut être un succédané de Jésus-Christ. Mais la réalité, ce qui est vrai, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement. Jésus est authentique et tout le reste n'est qu'imitation. Et ce Jésus, la Bible nous dit que c'est le prince de la paix. Dans cette période de guerre, de troubles, nous rappeler que Jésus-Christ est le prince de la paix, qu'il est venu dans le monde pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas, sur les chemins de la paix. Luc 1, 79. Lorsque nous connaissons Jésus, nous connaissons la paix. Pas la paix factice, mais la paix réelle, celle qui est dans le cœur. Et nous sommes appelés à être des ouvriers de paix dans ce monde. Le Seigneur nous promet une paix qui surpasse toute intelligence, toute compréhension. Non pas une paix bâtie sur des choses humaines, mais une paix bâtie sur sa personne même. Une paix éternelle. Un monde où la violence, où la haine, où la guerre auront disparu, où les armes n'auront plus de place. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, 55. L'Éternel nous le dit, la Bible nous le dit, fera cesser tous les combats jusqu'aux extrémités de la terre. L'Éternel brisera l'arc, rompra la lance, et il changera nos chars de guerre pour en faire des instruments de paix. Il est venu, le Seigneur, pour annoncer la paix à vous, à nous, qui étions loin, comme à ceux qui étaient près. Éphésiens 2, 1, 17. Juste pour conclure, nous vivons une époque incertaine, mais la Bible, dans ce texte de ce matin, nous donne 5 vérités, et je vous invite à les méditer, ces 5 vérités, pour pouvoir vivre ces temps troublés, non pas dans l'inquiétude, mais dans la paix et dans l'espérance. Et vivre ces promesses et utiliser cette position d'adopter et vivre sa paix. Amen.